Et bonjour les amis. Regardez un petit peu où est-ce que je me trouve. À votre avis, je pense que vous reconnaissez un petit peu l'endroit. D'ailleurs même le camping-car qui se trouve juste là. Et oui, je suis arrivé chez Christian. Alors j'ai pas filmé depuis un petit moment. C'est vrai que j'ai pas filmé la route pour arriver jusqu'à chez Christian. Mais tout s'est bien passé. Finalement, Yves a tenu. À ma grande surprise parce que franchement, à la fin j'y croyais pas du tout. Il faisait de plus en plus de bruit bizarre, surtout au niveau de l'embrayage. Mais je suis vraiment trop content en tout cas qu'il soit arrivé jusque là, qu'il m'ait vraiment emmené à destination. Et du coup je l'ai installé, comme vous pouvez le voir, juste au niveau de la grange, enfin de l'abri qui se trouve ici. Comme ça je vais pouvoir bricoler dessus, parce que je vais avoir beaucoup de choses à faire, comme vous savez. Je vais refaire intégralement la peinture. À la terminer, j'avais attaqué déjà le côté droit. Donc il me reste encore tout le côté gauche, le toit, enfin il y a plein de choses à refaire. Je vais attaquer également le châssis, parce qu'il commence à être attaqué au niveau de la carrosserie aussi, puis au niveau des passages de roues, il y a la rouille qui commence à s'installer, donc j'avais acheté les produits qu'il faut. Beaucoup de mécanique également, hein. J'ai l'embrayage, j'ai racheté pas mal de pièces, je vais vous montrer, pour faire la distribution, la pompe à eau, le carlostat, l'échangeur d'air, l'intercolleur. Donc beaucoup de choses quoi, et puis quelques courroies, des accessoires, des joints, tout ça, donc pas mal de boulot en perspective, donc ça va être un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines vidéos. Il le sait, mais je le remercie quand même en vidéo. Merci à Christian de me prêter cet endroit pour pouvoir peindre tranquillement Yves sans qu'il y ait de risque de pluie, tout ça, et faire la mécanique. Alors je sais pas si la boîte de vitesse je vais la faire ici, parce que normalement avec David on avait prévu de la faire dans un garage. Mais je me tâte à le faire ici finalement, vu que je vais tout déposer, enfin je vais faire la distri, tout ça. Donc je me demande si je vais pas tout faire ici. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de chèvre. Alors je sais pas si avec des crics je vais y arriver, enfin on verra ça plus tard. Mais je vais commencer d'abord par la peinture, voilà, pour que ça ait le temps de bien sécher tout ça, et on fera la partie mécanique après. Et je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Vous voyez, tous les joints sont à refaire ici, là, devenu vert un petit peu. La peinture qui s'écaille, bon ça vous le savez si vous me suivez. Donc ouais, il y a quand même pas mal de boulot. Donc j'ai tout racheté la peinture, j'ai acheté une peinture pour le plastique aussi, vraiment un anti-infiltration, vous allez voir, je vais vous montrer. Et puis la peinture sable, j'en ai racheté aussi, voilà, pour terminer, parce que là j'avais pas fini au-dessus. Bon après je fais pas non plus dans la finition, parce que vous voyez là c'est un petit peu, voilà, ça, le bois à travailler, là c'est abîmé. Ça je vais pas refaire, je vais uniquement peindre, ça se voit encore un petit peu, hein, une fois que c'est peint il y a les petits pocs comme ça. Mais bon, ce sera toujours mieux, voilà. Ce sera quand même plus joli que ça actuellement avec la peinture qui se décolle de partout. Donc voilà les amis, écoutez, je vais vous montrer tout ce que j'ai racheté. J'avais rangé tout ça dans la soute. Donc il y a le papier de verre, hop, ça me reste de la dernière fois. J'ai racheté du scotch, avec des silicones. Donc c'est un acrylique qui peut être peint, qui résiste aux intempéries, tout ça. Donc j'en ai pris deux. Ça fait 6 cartouches. Bon, après si j'en ai besoin encore, j'irai en chercher, mais je pense qu'avec ça, ça va être déjà pas mal. Donc là, on a le stop rouille, on a le mastic. Alors ça va être pour réparer les passages de roues. J'ai également, hop. Alors ça va être pas mal, ça c'est une sorte de bitume en spray. Donc ça c'est pour une fois que ce sera réparé, je mettrai ça pour protéger un petit peu. Ça fait une sorte de goudron en fait, donc ça va protéger ensuite aussi les passages de roues. Ça c'est de la peinture blanche, ça va être pour mon bac à batterie aussi, parce que le bac à batterie elle commence à rouiller, donc je vais le repeindre. Donc les pinceaux, et puis j'ai aussi le nettoyant en frein que j'ai pris chez Action, qui était pas cher, donc j'en ai pris deux. Enfin, ce sera pour la partie mécanique ça. Et la peinture, donc j'ai racheté un pot, il m'en reste encore un petit peu qui est dans le caisson. Il me reste un fond de couleur sable, j'en ai racheté un, et puis j'ai acheté aussi celle-ci. C'est que des petits pots par contre, et donc normalement c'est pour les gouttières, tout ce qui est plastique, PVC, et ça je vais peindre tout ce qui est mes plastiques en fait, c'est un anti-fuite, donc ça comble aussi les fissures. C'est une peinture normalement qui résiste bien ça, dans le temps, donc voilà, je pense que je serai pas embêté avec ça. Donc ouais les amis, écoutez, je vais commencer tout doucement à attaquer, je vais me changer, me mettre en tenue de combat, tout ça. Parce que je suis arrivé hier soir, voilà, tranquillou, j'ai roulé pas mal, j'ai roulé 3 heures hier.
Donc on a passé d'ailleurs une bonne soirée parce que j'étais accueilli par pas mal de monde. Parce que Christian et Valérie ne sont pas seuls en ce moment. Il y a Stella et Sébastien qui sont venus se poser un petit peu sur leur terrain pour pouvoir également bricoler leur camping-car qui sont complètement en train de restaurer. Il y a également Marc qui est revenu de Belgique avec le petit chat, vous savez, qu'il avait adopté. Et puis il y a aussi Patrick qui est venu nous voir, qui était à la Coccidrice Rencontre aussi. Donc ça fait du beau monde, on a passé vraiment une bonne soirée hier soir. C'est vrai que j'ai pas filmé mon arrivée, je voulais pas débarquer tout de suite avec la caméra, tout ça. Donc voilà, mais Christian a fait 2-3 plans, et puis j'ai fait aussi quelques photos. Non, trop tard. Après, de toute manière, je vais rester un bon petit moment, donc j'aurai bien le temps de les filmer. Et puis, je vous montrerai aussi ce que Sébastien est en train de faire sur son camping-car, parce que franchement, il a tout mis à nu. Il est en train de refaire vraiment tout de A à Z, tout l'intérieur. Et bon, pour le moment, moi, je vais me changer et puis me mettre en tenue de combat pour commencer à attaquer les joints. J'ai déjà fait tous les joints. Je vais retirer les panneaux solaires, parce qu'il y a un souci avec les panneaux solaires. Vous savez, j'avais fait une structure en bois. Et ça va pas dans le temps, l'eau est quand même passée à travers. Donc je vais retirer tous les panneaux de toute manière, pouvoir peindre entièrement le toit et qu'il soit bien isolé pour ensuite refixer les panneaux que je vais sûrement fixer autrement. Je vais peut-être sûrement mettre des sortes de petits L collés au toit et visser au panneau pour qu'il y ait un espace en dessous du panneau, parce que c'est vrai que quand même c'est mieux d'avoir une ventilation sous le panneau. Vous l'avez dit plusieurs fois dans les commentaires. Et je me rends compte que c'est vrai, ouais. Vaut mieux avoir une ventilation sous le panneau, c'est quand même mieux. Et surtout, le fait que j'avais collé les panneaux, ça garde l'humidité en dessous du panneau, et ça, c'est pas bon pour le toit. Ça va me faire des trous à force, ça va bouffer la carrosserie. Donc voilà, je vais tout refaire ça. Donc comme je vous disais, beaucoup de boulot en perspective. Donc dans mon petit coffre, je vais récupérer du coup le seau que j'avais acheté avec... il me reste encore quelques pinceaux. Il y a la brosse métallique. Voilà, il y a le pistolet à cartouche. Il y a aussi le petit bac pour mettre la peinture. Voilà, je récupère tout ça. Je vais prendre aussi la petite manette que je ne vous avais pas montré d'ailleurs. C'est Julien de la Goliath qui me l'a effilé. Voilà, avec quelques outils. Parce que ça, je l'avais plus la clé à cliquer. Donc voilà, quelques outils. Donc encore merci à Julien d'ailleurs. Ça y est, écoutez, je me suis mis en tenue de travail et donc je vais attaquer le ponçage, donc papier de verre, la brosse et puis le fer plat pour gratter le plus gros. Voilà, écoutez les amis, c'est parti, je vais déjà attaquer donc, toute cette partie-là. Je vais terminer ce côté-là et puis ensuite je vais grimper sur le toit pour enlever les panneaux solaires et puis poncer tout ça, le toit aussi. Donc les amis, souhaitez-moi bon courage. Je vais demander à Christian si des fois il n'aurait pas un escabeau, ce sera peut-être plus simple. Sinon je prendrai mon échelle, mais je crois qu'il y en a un, il me semble. Bon, du coup, Christian m'a amené son petit escargot. Escabeau. Escargot. Je peux aller en chercher. Donc je disais, Oui. donc Christian m'a amené son petit escabeau. Donc je vais pouvoir grimper plus facilement pour faire là-haut, du coup. Et puis nous avons aussi Patrick qui est là, parce que les autres sont partis. Ils sont partis faire les courses. Ils sont partis faire 2-3 courses. Ouais. Alors, ils sont partis avec Marc, donc là c'est compliqué. Ouais. On va avoir tellement de bouffe là, on va pouvoir tenir un siège ici. C'est vrai que Marc, quand il fait les courses, la dernière fois la Coccidrice, il nous avait ramené plein de viande, il avait pris, je crois. Il ferme le magasin derrière lui. Quand on est passé à la caisse, il ferme. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il dévalise tout. Ouais, bon, on peut voir que Jump et Falcor sont là pour m'aider. Hein, comme d'habitude. Bon, allez, passons aux choses sérieuses maintenant. On va attaquer ça. Allez, c'est parti. Là, je suis en train de commencer par enlever un joint que j'avais fait la dernière fois, mais qui, vous voyez, il tient plus du tout. Donc c'était un anti-fuite que j'avais mis silicone transparent blanc. Mais vous voyez, avec le temps, il n'a pas tenu. Donc la dernière fois, j'ai vu que ça s'infiltrait un petit peu d'ailleurs dans le placard, quand il a plus fort. Donc je pense que ça vient d'ici. Donc ouais, je vais gratter tout ça et on va refaire tout ça tout propre.
En plus, j'avais pas pu bien le lisser, vous voyez. À l'époque, il avait séché tellement vite, j'avais pas eu le temps de le lisser, donc ça fait un peu dégueu en plus. Donc voilà, ce sera quand même mieux. Regardez là, j'ai retiré le joint, il y a une sacrée entrée d'eau ici là qui se fait. Le panneau est un peu mou, donc ouais. Il était temps de refaire tout ça, hein, parce que ça va pas du tout. Le joint là, il fait plus du tout son travail. Ça vient vraiment tout seul. Hein. Ouais. Tout pourri. Et là en plus c'est là que l'eau elle arrive directement, donc ça stagne. Donc là il faut vraiment que ça soit étanche quoi. Bon les amis, ça commence à prendre forme. J'ai commencé à quand même pas mal enlever les joints. Donc je vais continuer maintenant au-dessus. Je vais enlever les panneaux solaires, tout ça. Donc il va me falloir un cutter, parce qu'ils sont collés. Hein. Et il y a Sébastien du coup qui vient... Bah, vous êtes revenu des courses. Oui, bonjour. Voilà. On t'a vu peut-être sur les vidéos d'Anna. Je sais pas si elle vous a filmé. Oui, elle nous a filmé là. Ok. Parce que je suis intervenu sur son nouveau camping-car là. Bah oui, pour brancher les prises USB. Quelques bricoles que tu avais fait. Ouais, je sais plus quoi. Enfin, voilà, des petites bricoles au niveau électricité. Parce que tu bricoles pas mal, on montrera d'ailleurs ton CC parce que... Oui, enfin, c'est celui de ma compagne, de voilà, Stella. De Stella, qui était en train de tout refaire à neuf. Voilà, ouais, on rénove complètement le camping-car. Ouais. Donc un gros chantier qui dure depuis plusieurs mois là. Bah, je vous montre vite fait, on va montrer vite ouais, fait. On peut montrer vite fait. Et puis on vous fera, on vous expliquera ça. On voit qu'il y a l'échafaudage déjà, c'est que c'est du sérieux. Hein. Ouais, parce que là on doit enlever la fenêtre là, parce qu'on doit finir de le peindre. D'accord, ouais, est-ce que vous êtes en train de le peindre aussi? Ouais. Mais pas que, il y a beaucoup plus de travail que sur le mien. Je vous montre vite fait. Il est complètement vide. Donc tu es en train de tout refaire à l'intérieur. Bon, tu nous expliqueras ça, on fera ça. Ouais. Plus en détail, ouais, avec plaisir. Plus en détail. Ouais. Mais j'avais besoin de toi parce que je n'ai pas de cutter. Voilà. Et du coup, tu allais me chercher un cutter. Voilà. Super, comme ça je vais pouvoir décoller mes panneaux solaires. Oui, essentiel. Ouais, c'est vrai. Il faut que je m'en rachète un parce que j'en ai. Je crois que j'en ai un, mais je sais même plus où il est. Mais il va falloir que je m'en reprenne un avec des lames surtout parce que je crois que j'ai plus de lames. Oui, puis alors les lames, là c'est des lames japonaises. Ah bon? Mais alors, ça coupe rasoir. Hein. Ah ouais? Donc, faut que je fasse gaffe alors. soit je te mets des lames normales, ou soit tu gardes celle-là. Non, tu vas voir, ça coupe bien, tant mieux, ouais. Parce que j'ai pas mal de silicone à enlever au niveau des panneaux solaires. Puis ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment réglable. Bah, merci en tout cas de me le prêter. Bah, je t'en prie. Donc ça y est, me voilà sur le toit et je vais démonter donc tous ces panneaux solaires pour vraiment pouvoir bien peindre. Et puis après, je vais rehausser, je vais laisser un espace parce que là, vous voyez, hein, ils sont collés directement sur la tôle, mais j'ai quand même de l'eau qui reste et qui stagne en dessous des panneaux. Et même là, j'avais fait une structure en bois. On va voir si c'est pas pourri dessous parce que je crois qu'il y a de l'eau qui est quand même passée malgré que j'avais fait un joint tout autour. Donc voilà, on va surélever, il y aura un espace pour que l'eau s'évacue. Et puis je vais pouvoir vraiment peindre toute la surface. Franchement, ça coupe pas mal son affaire là. Parce qu'il y a une sacrée épaisseur, j'avais bien siliconé quand même. Voilà, premier panneau décollé. Apparemment, ça va, il n'y avait pas d'eau qui est restée dessous sur celui-là. Le deuxième. Et là, on peut voir quand même qu'il y avait un peu de condensation
Vous voyez, il y a de l'humidité là. Donc ouais, c'est pas ouf. Et là, grand moment, je vais retirer mes premiers panneaux solaires que j'avais installés vraiment au tout début de ma chaîne. Pareil, je les avais collés. Hein. Donc allez, on va les enlever. Ça me fait bizarre quand même, depuis le temps qu'ils sont là. Je sais pas ce que j'avais mis comme mastic à l'époque. Je crois que c'était du Sika. Mais ça tient bien. Ça s'enlève pas là. Ça force. Avec le super cutter. Punaise. Bon, bah, ce qui devait arriver arriva, j'ai cassé la lame. Mince alors. Bon, heureusement Sébastien en avait une autre. Celle-ci est moins coupante mais plus résistante, il m'a dit. C'est vrai que l'autre elle coupe bien mais elle était un peu fragile. Donc je vais essayer cette fois-ci de ne pas la casser. D'y aller en douceur. Ah punaise. Je sais pas ce que j'avais mis comme colle mais elle tient. Je crois que je vais regarder la vidéo que quand je l'ai installée pour voir un peu quelle colle j'avais mis. Parce que je crois que je vais remettre la même pour mes fixations que je vais faire après. Parce que vraiment elle tient bien. J'ai jamais vu ça. Tiens, ça y est. Et ben dis donc. C'est une sacrée colle. Hein. Punaise, j'ai jamais vu ça. Ça me tord là, c'est le panneau qui se tord. Là j'ai décollé les trois côtés en me disant c'est bon, je vais basculer comme les autres. Mais quand je bascule comme ça, ben c'est la lue qui est en train de se tordre là-bas. Je sais pas si vous allez voir, mais là-bas c'est en train de se tordre quoi. C'est un truc de fou comment ça colle super bien. Ah, franchement, j'ai jamais vu ça. Il faut vraiment que je retrouve le modèle de cette colle, parce que je vais racheter la même. Franchement, ça fait je sais pas combien de temps que je suis sur un panneau là. J'arrive pas. Ça y est. Et bah dis donc. Sacrée colle. Bah écoutez, franchement j'ai bien galéré parce que j'avais mis des gros pâtés en plus, donc ouais, c'était bien collé. Il n'y a pas trop d'humidité hein, dans cela. C'est plutôt assez sec quand même. Donc bah, écoutez, de toute façon ce sera quand même mieux hein, de rehausser. Puis je vais pouvoir peindre en dessous. Ouais, ce sera quand même mieux parce que là j'avais pas peint du tout. Parce qu'autour j'avais déjà mis une sorte de vernis anti-infiltration. J'avais déjà verni une première fois, mais ici c'était déjà collé. Donc là j'avais pas du tout poncé, rien du tout. Là, on voit d'ailleurs que la peinture s'égaille encore. Donc voilà, ce sera quand même mieux, ouais, ce sera mieux fait. Faire vraiment du travail propre cette fois-ci. Mais bon, en attendant, il me reste encore le deuxième à enlever. Donc j'espère que ça va aller celui-là. Je pense que ça va être la même galère, hein, parce que c'est la même colle. Et puis après les deux autres là-bas, ça devrait aller je crois. Enfin j'espère. J'en peux plus déjà, ça m'a épuisé franchement. Ce panneau il m'a pris vraiment beaucoup de temps, j'ai pas regardé l'heure mais j'ai mis un paquet de temps à l'enlever par rapport aux deux premiers. Donc allez, le troisième. Allez, quatrième, j'ai réussi. Et on peut voir qu'il y a quand même un peu d'humidité hein, qui est passée à travers le joint. Donc ouais, c'est quand même, comme je disais, mieux de tout refaire. Allez, bon, on va aller descendre. Heureusement, j'ai mon petit assistant, Patrick, qui est là. Hop. Alors, attends, tu le tiens? Ouais. Ça sera quand même assez lourd. Ouais, c'est humide, hein, t'as vu? C'est un peu humide dessous. Tiens, je vais te le passer dans ce sens-là, peut-être ce sera mieux. Voilà. Fait le corps qui vient voir ce qui se passe. Bon, bah, il me reste plus qu'à enlever ces deux-là. Et on sera bon. Là, j'ai retiré tous les colliers et les serflex que j'avais mis. Je suis en train de débrancher tout le câblage, déjà. Et puis, on va pouvoir enlever donc ces deux panneaux. Ouais, là, je peux vous dire, c'est vraiment du beurre. Ça vient tout seul. Donc, je pense que je vais avoir des mauvaises surprises là-dessous. Regardez, là, j'ai percé ici. Il y a l'eau qui sort. Donc, ouais. Ça garde l'eau. C'est pas bon. Il y a plein d'eau qui sort.
Bon bah les amis, ça va être le moment d'enlever ça et de voir ce qui se passe dessous. Ouais, le bois est trempé. Regardez-moi ça. Trempé de chez trempé. Donc ouais, non, ça allait pas du tout. Bon, le toit ça a l'air d'aller. Il a l'air d'avoir des trous, mais l'eau elle stagnait, donc déjà le bois il a imbibé d'eau. Le panneau il est un peu mouillé ici. Normalement il est étanche, donc ça devrait tenir quand même. Mais ouais, non, ça va pas. Ça garde l'humidité. Ça va tout pourrir. Regardez, d'ailleurs j'ai tiré dessus, et le bois c'est le bois qui a cassé en fait. Il a cassé à ce niveau-là. Donc ça va pas du tout. Et le deuxième, c'est pareil, il est trempé. Regardez-moi cette affaire. Non, ça va vraiment pas du tout. C'était vraiment temps de s'en occuper, de faire quelque chose de propre. Hein. C'est là que j'étais parti pour vraiment abîmer le camping-car avec ça. Bon bah écoutez, ça y est, tous les panneaux sont enlevés. Il me reste plus qu'à gratter. Enfin plus qu'à gratter. Tout à gratter je dirais même. Donc il y a encore pas mal de boulot. Là il va être 18 h, on arrive en fin de journée. Donc je vais gratter encore un petit peu ce soir avec ceci. Et puis bon bah après j'arrêterai, je vais faire quand même une petite pause. Je vous dis, je vais pas arrêter de la journée. Et puis bon, on continuera sûrement demain. Hein. Bon, bah écoutez les amis, je crois que je vais arrêter là. J'ai déjà réussi à enlever tout le joint des deux panneaux ici, là. Joint translucide. Celui-ci, c'est vraiment une galère. Hein. J'ai commencé là. Et ça s'enlève vraiment difficilement. Donc je pense que je vais en avoir encore pour un bon petit moment demain. Mais là, ouais, je vais arrêter. Parce qu'en plus, ce soir, c'est l'anniversaire de... Enfin, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sébastien. Donc c'est bête, je le savais pas, sinon j'aurais pris un petit truc. Aujourd'hui, je serais parti avec eux ce matin, parce que ce matin, ils sont partis faire 2-3 courses. Et apparemment, ils ont fait un gâteau, tout ça. Donc, bon, après, il m'a dit j'ai besoin de rien, je suis minimaliste, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, bah, au moins, je suis là. Je suis là pour ton anniversaire. C'est déjà pas mal. En rigolant, bien sûr. Et bah, on va se fêter ça ce soir. Donc voilà, je vais arrêter, je vais me changer. Et puis, bah, on continuera demain. Juste un petit coup de balai quand même avant de partir. Voilà, on y voit un petit peu plus clair. Voilà, tout ce qui me reste à faire demain. Donc bah, ça avance quand même, je suis content. Ça avance tout doucement, mais ça avance. Traitement contre les troubles de votre entourage. L'argonier. Par contre, il dit oui, il me filme, il ne donne pas manger quoi. Regarde, toi, il a... C'est ça. Ah, il cherche encore du lait. Hein, il cherche encore du lait. Ah bah oui. J'ai fini le lait maintenant, c'est les croquettes. Et ouais. C'est qu'on a mangé. Ah bah oui, quand tu regardes le gras là. Non, c'est le gras. C'est gras. Mais je sais pas, l'autre jour, il y en avait un Très qui fou, ça veut dégoulait. dire gras et pain. Oui, de toute façon, dès que tu arrives vers le début de la montagne jusqu'à la montagne, ils savent faire que des trucs bien sucrés, bien gras, comme. Crac. Oui, non, mais. Je pense que là, Marc, il va importer ça. Il va importer ça en Belgique. Ouais. Il va encore organiser. Là, dans 6 mois, tu vois, c'est plus un camping-car comme ça. Ah, c'est vrai qu'on a acheté plein. Il a On va repartir en un Belgique truc avec. américain qui fait Voilà, avec de l'eau. les 5 slides. Grâce au préfou. Importateur de préfou en Belgique. C'est pas une assiette. Il n'y en a pas en Belgique? Non. En tout cas, il n'y en a jamais vu. Ah non, mais c'est la première fois qu'on voit ça, ou sinon. Ah non, moi je connaissais, dans l'autre il y en a. Ah oui. Dans il y en a l'autre beaucoup dans le sud. On a plein de choses. Ouais, Mais ouais, c'est pas. Dans l'autre il y C'est en a. pas comment de la Vendée, ça? Si. C'est un gâteau. Tu veux un peu de pub en milieu, non? Chante, parler. Joyeuse. Bon, c'est bon, j'arrête. Mais c'est l'anniversaire de qui en plus du mien? Joyeux Je vois qu'il marquait 51 là. C'est l'anniversaire du pastis. Ah, c'est éteint. Ah, plus que 5. C'est bon. 15 ans. Non, ça s'est éteint. Souffle, oui. Bah, il faut la rallumer. Bah oui. Rallumons-la. C'est avec le vent. Il va se brûler. C'est vrai qu'il y a plein de vent. Ouais, c'est parce qu'on n'a pas fermé la porte, c'était comment dire. C'est les bougies qui s'éteignent jamais. Ça.
Oui, normalement. Ça se rallume tout le temps. Je recommence. Allez. Oui. Attends, oui, parce que moi j'ai pas pris. Happy birthday. Allez, on rechante. Allez, vas-y, rechante, Ah non, c'est mais moi là. je dois prendre une photo. Oh, Bravo! je suis pas sûr qu'à 52, j'arrive à les souffler. Hein. Oh là là, super. Essaye de pas bouger quand tu souffles. Ah, cette tête. Il est en mode.